Femme ou mère ou maman. Être femme est une identité biologique, naturelle, mais aussi une fonction déterminée par l'époque dans laquelle nous vivons. De la même manière que ta femme veille avec ton bébé dans ses mains en train de le bercer, c'est de la même manière que ta maman veillait aussi avec toi dans ses mains. Ou de la même manière que tu veilles avec ton enfant dans tes mains, c'est de la même manière que ta maman veillait aussi avec toi. Donc elle faisait la sentinelle de ta vie. Quel sacrifice pour cette femme! Quelle souffrance de manquer le sommeil pour un but qu'un bébé dorme! Trop de sacrifices pour que cet enfant grandisse et soit heureux dans toute sa vie. Quand l'enfant est malade, cette femme souffre plus que l'enfant. Car l'enfant souffre physiquement, mais la maman souffre intérieurement. Or, c'est la douleur intérieure ou psychologique qui prime sur la douleur physique. Et dans cette situation-là, cette femme est prête à ce que la douleur physique que souffre son enfant lui soit transférée sur son corps, au lieu de rester figée sans rien faire. Cette femme incapable de réaliser l'impossible pour aider son enfant dans cet état-là, elle finit par pleurer. Pendant ces temps-là, toi enfant, tu n'avais pas le pouvoir de te protéger toi-même contre tout danger. Mais tu dormais paisiblement tout en sachant que ta sécurité était bien assurée par cette femme-là, ta maman. Pendant que ta maman ne pouvait pas s'acheter une paire de babouches parce que ta vie et tes besoins étaient prioritaires plus que sa propre vie. Mais toi, tu mangeais bien, tu t'habillais bien et tu étudiais bien. Cette femme entrepreneur non professionnelle qu'elle soit, mais capable de gérer son capital de 10 000 francs à la ceinture de son pagne qui était sa banque, mais capable de te nourrir et de payer tes études, et parfois de sponsoriser même la cigarette de ton papa. Tout ça, c'est parce qu'elle porte le nom d'une mère ou d'une maman. Quel mystère que Dieu a caché dans le mot mère ou maman? Quel mystère que Dieu a caché dans cette femme? Qu'est-ce que Dieu et cette créature s'étaient dit dans leur réunion quand l'homme dormait profondément lors de sa création? Nulle part dans la Bible, il est signalé qu'Adam avait tenu une réunion avec le diable, à part la femme seule ou Ève, face à face. Toi, homme, qui n'accepte pas que ta femme est forte, sache que Dieu ne pouvait pas te faire une aide s'il savait que tu étais fort que ta femme. Car on n'aide jamais celui qui est fort, mais on aide celui qui est faible. Qu'est-ce que tu peux dire ou faire pour récompenser cette créature, la femme ou la mère? Avec tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi, penses-tu qu'elle peut vouloir te tuer quand tu es déjà grand, au moment qu'elle avait toute l'occasion de le faire quand tu n'avais ni force ni courage pour le lui empêcher? Et pourquoi voudra-t-elle faire cela? Je te rappelle que c'est grâce à la douleur d'enfantement qu'elle a vécue lors de ta naissance qu'elle ne sait pas te faire du mal. Car à chaque fois qu'elle comptera te faire du mal, elle pensera à ces jours-là. La preuve en est qu'elle connaît toute l'histoire de ces jours-là. Demande-lui, elle te racontera comme si c'était hier qu'elle a vécu ces moments-là. Et toutes les cicatrices de ton enfantement qu'elle porte sur son corps sont comme des médailles de la victoire qu'elle a emportée lors de ton accouchement. Alors, réfléchis. Et toi, maman, pense au sacrifice que tu as fait en faveur de tes enfants. Bénis-le jour et nuit. Prononce de belles paroles en leur faveur. Même si aujourd'hui tes enfants ne te donnent rien, n'arrête pas de le bénir. Car un jour, d'une manière ou d'une autre, ils reviendront toujours vers toi. Fais seulement ton devoir en tant que mère. Seul Dieu finira par te récompenser. Chère mère, écoute ceci. C'est normal que tu sois traitée d'une sorcière, car tu possèdes un pouvoir incommensurable par rapport aux autres créatures dans ta bouche, tout comme dans tes gestes.
Ne regrette pas, mais bénis le Seigneur pour cette grâce que les autres n'ont pas. Et cette puissance maternelle-là, utilise-la pour une bonne cause, celle de bénir tes enfants pour lesquels que tu as sacrifié toute ta vie. Ne laisse pas le diable utiliser ces potentiels-là pour son intérêt, car la femme sage bâtit sa maison, tout comme la mère sage bâtit l'avenir de ses enfants avec des paroles assaisonnées de bénédiction. Sois cette mère-là qui investit dans l'avenir de ses enfants, pas seulement avec ses moyens, mais aussi avec ses paroles de bénédiction, car en faisant cela, tu investis aussi pour ton avenir de demain. Champion, réfléchis un peu. Le premier langage que tu as appris, il était maternel. Le premier pas de ta marche, il était maternel. Ta première école, elle était maternelle. Ton premier combattant à gifler, c'était ta maman. La première personne que tu as mordue, c'était ta mère. Ta première couturière à confectionner tes couches avec ses propres pagnes, c'est ta mère. Ta première copine et amie fidèle, c'était ta mère. Ta première compositrice professionnelle de tes berceuses sur ton lit comme podium et toi seul comme public et fanatique, c'était ta mère. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Cette femme-là, à moindre cri d'alarme de son bébé, même si elle est dans un profond sommeil, elle finit par comprendre que son bébé a faim. Il faut l'allaiter et elle le fait dans cette attitude de sommeil. Quel instinct maternel! Cette femme, prête à t'échanger des couches à n'importe quand et n'importe où, pourvu que tu ne sois pas brûlé par tes déchets. Si l'incompréhension domine entre toi et ta mère, il est grand temps pour toi d'arranger avant qu'il ne soit trop tard. Demande à celui qui n'a pas de mère. Il pense faire remonter le temps dans le passé pour qu'il aille dire merci à sa maman. Mais toi, tu as encore le temps. Profite de cette occasion. Profite de cette opportunité pour arranger afin qu'elle prononce un mot de bénédiction sur ta vie. N'attends pas qu'il soit trop tard pour rendre hommage à cette créature merveilleuse, et cela pendant 1 minute seulement. Et en plus, à son absence. Fais-le chaque jour si tu as la possibilité, et surtout quand elle est encore en vie. Champion, ne donne pas raison à celui qui dit « Un père et une mère sont capables de faire grandir 8 enfants. » Mais 8 enfants sont incapables de nourrir leurs parents. Alors, fais un effort de lui prouver le contraire. Aime ta mère, donne-lui ton attention, car les vieillards aiment partager leurs expériences du passé. Mais c'est nous les jeunes qui ne leur donnons pas cette occasion et ils finissent par être enterrés avec leur encyclopédie de connaissances. Est-ce qu'une femme et une mère peut s'élever pour expliquer au monde de qui est réellement une femme ou une mère? Parce que nous les hommes, nous les faisons comme des témoins. Et beaucoup de choses nous échappent pour parler à fond de vous. Car il est préférable qu'un acteur raconte lui-même son expérience personnelle que de confier cette tâche-là à un simple fanatique. Toi aussi, future femme, je crois que tu feras une bonne mère plus que ta mère. Tu seras cette mère-là capable de tout faire, mais qui concentre toute son énergie et son attention sur la survie de son enfant. Champion, fais plaisir à une femme, une mère. Dis-lui qu'elle est toujours jolie malgré les rides de vieillesse sur son front. Et pour honorer la femme ou la mère, partage ces messages à une mère que tu aimes. Une façon pour toi de lui dire merci. C'est le serviteur, Pasteur Daniel Ebondo, le champion.